Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le poison invisible, les mycotoxines. C'est quelque chose qui est souvent sous-estimé, mais on le voit très souvent dans nos DM avec Théo, des gens qui nous disent « Ah oui, par exemple, j'ai de l'eczéma, j'ai de l'acné, etc. » Et en fait, quand je leur pose des questions sur « Est-ce que t'es exposé à des mycotoxines? Est-ce que t'as des moisissures chez toi? » Ah oui, j'ai des moisissures, etc. Donc, faut savoir qu'en France, c'est entre 14 et 20% des logements qui ont des moisissures visibles. Et vous verrez ensuite, je vais en parler, mais il y a beaucoup de moisissures qui peuvent être invisibles, donc c'est probablement plus. C'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment, mais c'est vraiment de santé publique. Il y a des gens qui peuvent tomber gravement malades. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait une interview sur Combini il y a pas très longtemps d'une femme qui avait fini à l'hôpital pour problème de rein à cause de ça. Mais parfois ça peut être moins impressionnant et ça peut être des signes plutôt chroniques. Donc là, je vais vous parler des signes. Évidemment, le souci, c'est un peu comme la même vidéo sur les parasites, c'est que c'est des signes qui peuvent tout et rien dire, parce qu'en fait, c'est des signes de surcharge du système de détoxification et de système immunitaire. Donc on a des divers problèmes de peau, comme je disais, eczéma, psoriasis, acné, etc. Ça peut être lié. Et par exemple, très souvent, ce qu'on va retrouver chez les gens qui sont exposés aux mycotoxines, ça va être des plaques, même des petites plaques qui vont apparaître, des plaques rouges, et qui vont disparaître. Moi, c'est vraiment ce que j'ai eu. J'avais des plaques, notamment au niveau des ganglions lymphatiques, parfois ici, parfois là. Et c'est vraiment des choses qui apparaissent et qui disparaissent. Ça peut être aussi des grattages. Ensuite, il y a des allergies, donc ça peut être des allergies, vous développez des allergies que vous n'aviez jamais eues, vous semblez ne pas tolérer certains aliments alors qu'avant ça allait très bien. Et très souvent, je pense que c'est presque tout le temps lié, quand on est exposé à des moisissures, très souvent on va développer une intolérance à l'histamine. Ça, on a fait une vidéo aussi sur le sujet si vous voulez aller la voir, mais ça peut être vraiment lié aux mycotoxines. Ensuite, on a le système immunitaire. Évidemment, le système immunitaire va être affaibli par les mycotoxines. Donc si vous avez l'impression que vous tombez plus souvent malade, etc., ça peut être un signe. Des problèmes digestifs, donc ça peut déjà être en lien avec l'intolérance à l'histamine, mais tout simplement, ça va faciliter des dysbioses de par l'installation des mycotoxines dans votre corps. Une fatigue chronique, pour la même raison, vous tombez souvent malade, etc., etc. C'est un peu comme les parasites, c'est-à-dire que cette fatigue chronique, ça peut être le signe de mycotoxine ou pas, mais ça va être le tableau clinique qui va être important. Ensuite, on a une augmentation des œstrogènes. Ça va aussi impacter la testostérone. Il faut savoir que de toute façon, les hommes sont moins impactés par les mycotoxines. Ils sont naturellement protégés par la testostérone. Les femmes aussi, elles vont stocker plus facilement des graisses. Il faut savoir que quand on prend du gras, ça peut être le signe d'une toxicité élevée parce que les toxines vont se stocker dans les graisses plutôt que être en libre circulation. Donc c'est un moyen pour notre corps de nous protéger. Mais pour les femmes, ça peut se retourner contre nous parce que on va stocker ces toxines dans nos graisses. Mais si un jour on perd du poids ou que le corps décide de détoxifier ces choses-là, et bien en fait on a l'impression de revoir les symptômes alors qu'on n'est plus exposé. Et il y a plusieurs types de mycotoxines qui sont prouvés pour augmenter l'œstrogène. Donc ça peut créer par exemple des douleurs pendant l'ovulation et surtout un SPM, donc un syndrome prémenstruel, une déprime avant les règles, des règles très très abondantes, douloureuses, des envies soudaines, sucrées, des sautes d'humeur, etc., etc. Ensuite, évidemment, ça c'est assez en lien aussi avec les hormones, mais une surcharge du foie parce que le foie doit traiter ces mycotoxines, sauf que il a plein de choses à traiter et parfois c'est tellement en gros nombre qu'il a du mal à tout gérer. Les reins aussi, les reins vont être responsables de l'excrétion de pas mal de mycotoxines, c'est pour ça que l'hydratation va être très très importante. Et aussi, ça peut créer des soucis de tachycardie et des soucis au niveau du cœur. Ok, donc maintenant que vous avez à peu près les signes, comment je sais s'il y a des mycotoxines chez moi, si je suis exposée? Donc déjà, il faut savoir que les mycotoxines, les petits champignons, il y a évidemment l'exposition dans les maisons. Donc ça, quand vous entrez dans une maison humide, vous pouvez vous poser la question, même si c'est pas tout le temps le cas, parfois la maison peut être humide, mais les constructions ou les matériaux utilisés sont de bonne qualité, donc il n'y aura pas de moisissure. Par exemple, les mauvaises constructions, donc les constructions récentes, parfois, par exemple, s'il n'y a pas de vis-à-vis entre le sol de la maison et la terre, ça peut faciliter les moisissures. Si le matériau utilisé est poreux, ça peut faciliter les moisissures. Un manque de ventilation, donc par exemple un manque de VMC ou une VMC qui est mal installée aussi, peut contribuer à ça. Aussi, par exemple, dans le même style, une clim qui n'est pas nettoyée régulièrement, il y a de l'eau qui peut s'accumuler et ça peut créer des moisissures. En plus, là, vous brassez de l'air, donc c'est encore pire. Et les fuites d'eau qui ne sont pas réparées, techniquement, il faudrait les réparer dans les 48 heures pour éviter tout risque. Si c'est pas réparé dans les 48 heures, il peut y avoir un risque, surtout si vos matériaux sont poreux, en fait.
parce que les champignons adorent les surfaces poreuses où ils peuvent se développer. Donc ça, c'est que certaines listes. Évidemment, il y aura un guide que vous pourrez trouver dans la bio avec des listes plus exhaustives et aussi les endroits où vous pourrez trouver les moisissures. Donc vous pouvez faire une inspection visuelle pour commencer. Mais étrangement, ce n'est pas le seul endroit où on peut trouver des moisissures. Il y a aussi l'alimentation. Et ça, c'est quelque chose dont on parle très peu. Mais la première source de mycotoxines dans l'alimentation, ça va être les oléagineux. Et ça, même si vous les faites tremper, si vous enlevez des antinutriments, etc., ça n'enlève pas les moisissures. Ça peut même augmenter parce que dans certains cas, les oléagineux, on va les faire tremper dans de l'eau. Sauf que si on les consomme pas tout de suite, eh bien, il peut y avoir la moisissure qui se développe dedans, surtout s'il y en a déjà. Comment les oléagineux sont stockés? Est-ce qu'ils sont frais, etc. Le problème, c'est que même si vous achetez bio, vous n'avez pas de visibilité en fait sur ça. Vous ne pouvez pas savoir. Le seul moyen, c'est d'avoir quelque chose dans votre jardin et de le cueillir et de le manger directement. Donc c'est un petit peu problématique pour ça. Les céréales aussi, pareil, ça dépend de où c'est stocké. Ça dépend de la provenance, du coup, pareil pour les oléagineux. Ça dépend si c'est stocké dans des hangars humides, dans des endroits un petit peu chauds, etc. Sauf que ça, pareil, vous n'avez pas de visibilité. Quand vous achetez même de la farine bio, c'est très possible qu'il y ait des mycotoxines dedans. Et les épices, il y a de nombreuses épices, et notamment en provenance d'Inde, qui est en plus un des premiers pays exportateurs, qui se sont révélés être assez élevés en diverses mycotoxines. On utilise moins quand même que les oléagineux et les céréales, mais il faut dire qu'elles sont très polluées. Franchement, les épices, c'est vraiment quelque chose qui est avéré. Ils ont fait des... Enfin, on avait lu un article, pareil, on vous le mettra si ça vous intéresse dans la description, mais qui parle en fait des tests faits sur les épices importées en France et la majorité contiennent des mycotoxines. Il y a aussi d'autres sources, par exemple certains compléments qui peuvent être mal stockés comme le chardon-marie. Tout ça, ça dépend si c'est des vieux compléments qui ont été ouverts par exemple, etc. Donc ça c'est un peu plus rare. Et les organes de certains animaux qui ont été contaminés via les céréales. Évidemment, l'animal a quand même déjà un petit peu filtré, mais ça peut ne pas être à 100% et du coup chez les gens assez réactifs, ça peut poser problème. Donc ça, c'est les deux sources majeures qu'on va retrouver. Donc on va dire dans l'alimentation, c'est assez facile de les éviter, de prendre des produits de qualité, etc. Dans les maisons, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, je vais vous expliquer comment faire pour savoir si on est intoxiqué aux mycotoxines, parce que les signes, vous les avez vus, c'est assez large, donc ça peut concerner divers problèmes. Donc déjà pour les maisons, vous avez plusieurs choses qui s'ouvrent à vous. Pareil, tout ça sera détaillé dans le guide qui sera disponible dans la description. Vous avez des tests en laboratoire, donc vous avez des tests do it yourself que vous pouvez commander. Donc soit vous prenez de l'air et vous faites tester en laboratoire, soit sur les surfaces, parce qu'il faut savoir que c'est pas parce que vous avez des plaques de moisis que vous avez des mycotoxines. C'est deux choses différentes, même si c'est très souvent courant. Les mycotoxines, ça va être les toxines qui sont libérées par ces plaques, mais selon le type de moisissure, selon si vous l'aspergez de vinaigre ou pas, c'est pas bon du tout, je vous expliquerai plus tard, eh bien ça peut créer des mycotoxines plus ou moins agressives. Donc le fait de passer une sorte de coton-tige sur une surface et ensuite de l'envoyer à un labo, ça peut permettre de savoir précisément quelle mycotoxine il y a. Donc l'avantage de ça, c'est que c'est pas cher. Le problème, c'est que du coup, si vous prenez par exemple dans l'air, ce qui est le plus couramment fait, eh bien vous savez pas d'où proviennent les mycotoxines. Ça peut être utile par exemple si vous faites dans certaines pièces, mais si ça vient de la VMC ou de la clim, bah, vous le saurez pas en fait. L'inspection canine, alors pour moi c'est vraiment un des meilleurs outils parce que les chiens vont pouvoir détecter précisément, et ils peuvent détecter vraiment même derrière les murs, derrière les meubles, etc. C'est vraiment le plus rapide en fait, le chien arrive chez vous et c'est souvent en complément d'une inspection professionnelle. Donc une inspection professionnelle, c'est des gens qui peuvent combiner tous ces outils-là. En plus de l'inspection visuelle, ils vont vous poser des questions, comment la maison a été construite, etc., etc. Et eux, avec leur expertise, ils vont pouvoir utiliser plusieurs outils et vous dire précisément où il y a un risque. Le souci après, c'est que très souvent, déjà ça coûte cher. Et ensuite, ça peut être invasif parce qu'ils peuvent vous dire, on pense qu'il y a une mycotoxine derrière ce mur, donc il faut casser. Et là, il faut casser, du coup, ça permet vraiment d'être sûr. Mais si c'est par exemple, si c'est pas chez vous, si vous êtes locataire, ça peut être compliqué. Ensuite, le test ELISA. Donc, c'est une spectrométrie de masse. Par exemple, vous avez le test Mycotox qui est fait par Mosaic DX. Je crois qu'il vaut dans les 400 € à peu près, donc c'est assez cher. Mais le gros plus, c'est qu'ils vont vous faire un scan de plusieurs mycotoxines pour vous dire précisément celles qu'il y a dans votre corps. Donc ça, c'est très intéressant. Si vous avez l'argent,
Et si vous avez évidemment quitté votre endroit qui est moisi, parce que sinon vous êtes encore exposé, donc c'est assez clair. Mais si vous avez l'occasion de faire ce test, c'est très intéressant parce que ça va permettre de vraiment faire un protocole adapté, parce que c'est pas les mêmes stratégies, c'est pas les mêmes compléments qu'on va mettre en place selon les types de moisissures. Il y a des moisissures qui vont demander de prendre certains binders, donc certains suppléments qui vont chélater, d'autres qui vont axer plus sur le foie, d'autres plus sur les reins, etc. Donc ça c'est vraiment hyper important. Si vous pensez être intoxiqué, ça peut vraiment tout changer de faire ce test-là, même si c'est un peu cher. Et ensuite, vous pouvez aussi poser des questions. Donc, comme je disais, le tableau clinique, ça va être assez intéressant. Et certaines mutations génétiques et spécificités vont augmenter votre sensibilité. Il y a des gens, ils vont être exposés à une même dose de mycotoxine, mais vont répondre complètement différemment selon la génétique. Donc ça va être plutôt un questionnaire que vous allez vous poser selon les signes que vous semblez présenter, etc. Mais ces questions de signes cliniques seront toujours moins efficaces que le test quand même ELISA, qui moi je trouve est vraiment le top du top, quoi. Donc, imaginons, il y a des mycotoxines chez vous, vous êtes intoxiqué, machin, que faire ? Première chose, partir. Alors, parfois ça peut être un peu compliqué, évidemment. Donc partir, évidemment, ça reste le meilleur choix. Cependant, j'ai bien conscience que ce n'est pas toujours possible. J'ai moi-même été exposée aux mycotoxines et c'était assez compliqué de partir parce que je n'avais pas d'autre endroit où aller, c'était chez moi, quoi. Et du coup, je vais vous proposer d'autres solutions. Les produits professionnels. Alors là, je ne parle pas, mais vraiment pas du tout du vinaigre de cidre et d'autres choses qui sont réputées pour être antifongiques. Vraiment, s'il y a quelque chose que vous ne devez surtout pas faire, c'est agresser ces mycotoxines. Les mycotoxines, enfin les champignons, ce sont des êtres vivants comme nous, c'est-à-dire que si vous les attaquez, ils vont répondre, et de manière pas très gentille. Ils peuvent créer des mycotoxines qui vont être encore plus agressives, et ils peuvent encore plus s'étendre. Donc vraiment, c'est pas bon du tout. Il faut mieux ne rien toucher, plutôt que d'asperger de vinaigre de cidre, ou de je ne sais quelle recette trouvée sur internet, ou même de produits que vous trouvez en magasin de bricolage, parce que parfois ça peut faire plus de mal que de bien. C'est une petite zone. Une des méthodes que vous pouvez faire, c'est bâcher. Donc vous prenez un plastique, un scotch assez résistant et vous faites le tour. Mais vraiment assez large, hein, sur plusieurs centimètres sur les côtés pour être sûr que tout est englobé. Ça évidemment c'est une solution temporaire, donc ça peut être bien par exemple si vous êtes en vacances dans un endroit, si vous savez que vous allez partir d'un endroit, etc. Pas besoin de faire des grands travaux. Et évidemment, quand je parlais, j'ai oublié de le dire, mais quand je parlais de produits professionnels, je parlais de certains produits. Il y a plusieurs produits qui sont conseillés, je vous ai mis les références dans le guide, mais moi ce que je conseille la plupart du temps, c'est le Ceresid 99, parce que c'est quelque chose qui va vraiment pénétrer les couches. Le souci de la plupart des produits, c'est que vous aspergez, mais que derrière, si ça a une surface poreuse, eh bien le champignon va continuer à proliférer. Là, avec ces produits, ils vont vraiment pénétrer sur plusieurs centimètres et vraiment pouvoir tuer dans tout le matériau en fait. Ensuite, vous avez la méthode abrasive, donc ça c'est si vous êtes propriétaire et si la zone n'est pas très étendue, si c'est pas très profond. Donc là, c'est carrément on va poncer le mur pour retirer la partie du mur qui est problématique. Dans la même veine, vous avez juste enlevé le mur, le bout de mur et refaire. Donc ça c'est assez courant aux États-Unis, ils le font souvent. Attention cependant parce que du coup il faut avoir un masque adapté, il faut avoir un aspirateur à filtre EPA, c'est important pour filtrer les mycotoxines. Et surtout, il faut éviter d'être dans les parages le plus de temps. Pareil, quand on applique les produits professionnels, il faut quand même sortir de sa maison. Et pour les locataires, je pense que c'est probablement une majorité, les recours légaux, c'est important. Légalement, votre propriétaire se doit de vous donner un logement décent. J'ai mis une annexe dans le guide, vous aurez toutes les procédures à suivre et les textes de loi, etc. pour demander tout simplement à votre propriétaire de réparer ça. Ensuite, pour détoxifier les mycotoxines, donc les chélateurs adaptés, comme je vous ai parlé, ça dépend en fait du type de moisissure que vous avez. Vous avez certains compléments que j'ai mis dans le guide qui ont plusieurs binders, enfin chélateurs, et du coup qui vont, on va dire, raser un petit peu tout. C'est quand même mieux si un protocole spécialisé selon les mycotoxines que vous avez.
La lymphe, donc ça rejoint un peu la vidéo sur les parasites, mais aussi sur la circulation lymphatique. Faire bouger votre lymphe, ça va permettre d'évacuer ces mycotoxines, donc de la marche, du sport doux, du saut à la corde, des massages lymphatiques, vous pouvez aller voir ma vidéo sur la lymphe pour ça. Des selles quotidiennes aussi pour évacuer les mycotoxines, une bonne hydratation pour prendre soin des reins et aller régulièrement aux toilettes sans se déshydrater. Vous pouvez aller voir la vidéo sur l'hydratation pour ça. Et la transpiration, vous pouvez aller dans un sauna, mais si vous n'avez pas accès à un sauna, vous pouvez par exemple mettre un gros sweat et faire du bon sport, et vous allez voir que vous allez transpirer. Et pour finir, une alimentation brute, donc celle qu'on recommande avec Théo, et là ça va être encore plus important, d'avoir vraiment une alimentation qui est très très riche en nutriments. Donc vous savez ce qu'on recommande, des produits animaux parce que c'est optimisé niveau nutrition, des abats aussi qu'on recommande, parfois des fruits de mer. Attention aux métaux lourds, donc des fruits de mer qui sont bas en métaux lourds, par exemple les huîtres, les petits poissons. En végétaux, vous pouvez prendre des fruits, notamment des baies, des agrumes, les agrumes vont être particulièrement importantes pour la vitamine C. Et aussi, on vous conseille de faire des évictions si vous avez une intolérance à l'histamine ou si vous avez d'autres intolérances qui commencent à se développer. Le but, c'est de ne pas enflammer encore plus votre corps qu'il n'est déjà. Attention aux glucides, c'est assez courant que quand on a une exposition aux mycotoxines, on peut développer des soucis métaboliques et on a des difficultés à gérer les glucides. Le problème là, c'est évidemment pas les glucides, c'est les mycotoxines. Ça peut créer des hausses dans votre glycémie et ça augmente tous les problèmes de santé. Donc si vous prenez des glucides, privilégiez des glucides à faible impact glycémique, par exemple vous avez les baies, les agrumes, les fruits, certains fruits, etc. Et faire des repas complets avec des glucides, des graisses, etc. Donc là, on vous a mis ce qu'on recommandait, de la viande, des bouillons aussi pour essayer de réparer un petit peu votre muqueuse, des fruits de mer, des tisanes. Certaines tisanes vont vraiment aider avec ce genre de soucis et vont aider aussi au niveau digestif si vous rencontrez des soucis digestifs. Donc ça va personnaliser selon vos soucis. Des baies et des agrumes. Ici, du coup, vous avez tous les protocoles anti-moisissure. Donc là, c'est ce que je vous avais expliqué. Voilà à peu près pour quoi faire si vous avez des moisissures chez vous. Nous, ça nous est arrivé aussi en coaching d'avoir des gens qui avaient des soucis au niveau des mycotoxines. C'est pas quelque chose qui est éternel, c'est quelque chose qu'on peut traiter, mais il faut avoir un plan spécifique adapté à votre exposition et aussi savoir quoi faire dans quelle étape parce que c'est aussi important pour pas redistribuer, pour pas augmenter la charge toxique en fait. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les mycotoxines, vous pouvez poser les questions en commentaire, en DM Insta. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez nous demander avec Théo, on sera ravis de vous aider. En espérant que cette vidéo vous ait un petit peu plus expliqué quoi faire en cas de mycotoxines.